Bonjour tout le monde. Allez, on y va, c'est parti pour les flashs Love Love. Vas-tu pouvoir avoir des réponses avec ce tirage de choix? Premier choix pour les couples, deuxième choix pour les célibataires. Je vous mettrai en barre d'infos le chrono pour les célibataires. Donc vous irez voir et on commence tout de suite avec le signe mystère. Oui, il est mystère cette fois-ci. Donc je le retournerai uniquement à la fin du tirage. Et on y va tout de suite pour savoir qu'est-ce qui va se jouer, qu'est-ce qui va se jouer au niveau Love Love. Quelle va être l'évolution de ton couple? Et les célibataires, patience. Allez voir le chrono. Allez, on y va. J'utilise le dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qui va se jouer au niveau Love Love? Quelle va être l'évolution de ta relation pour les semaines à venir? Allez, c'est parti. Bon, il va falloir ici garder son calme. Oui, 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 garder son calme. Il va falloir vraiment être zen de chez zen. Bon, on nous parle de couple, d'union. Donc, c'est pas mal du tout. Je vais poser toutes mes cartes. Et je les retournerai au fur et à mesure. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon, mais attention. Allez, on y va. C'est parti. Bon, ici, de quoi on nous parle? On nous parle de devoir lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? En termes non spirituels, en termes cash de chez cash, ça veut dire lâcher la grappe à votre partenaire. Ok? Laissez cette personne respirer. Ça va être le meilleur moyen pour vous de l'attirer à vous. On a cette carte du couple, du duo, de l'union. Le fait que vous soyez très très calme, très très zen et un peu en retrait ici, va faire que votre partenaire va se rapprocher de vous. Alors, vous avez également besoin, je pense, très très profondément de vous détendre, de passer des moments pour vous, avec vous, de prendre soin de vous chouchouter. Et ça va être très 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 attractif. Ok, ça va emmener ici un nouveau départ. Nouveau départ, envie d'ouverture. Ici, quelque part, vous allez tenir comme un précieux joyau entre vos mains le cœur de votre partenaire. Partenaire E, partenaire R. Comprendra qui pourra. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on a de nouveaux projets, on a de nouvelles envies, on a vraiment un désir de faire des choses ensemble qui sortent de l'ordinaire. Votre partenaire a envie de vous surprendre, vous avez envie de le surprendre. On met en place des petites choses qui vont vraiment ramener du peps dans cette relation. On adore. Ok. On adore, on adore, on adore. Une fois que vous allez passer par cette phase de nouveauté, de création, de nouvelles dynamiques et de méga love love, parce qu'on a vraiment ici une ouverture du cœur, vous allez être vraiment écouté. Il y a beaucoup pour moi ici de j'écoute mon partenaire m'écoute, ou ma partenaire, eux, évidemment.
On est à l'écoute l'un de l'autre, on est à l'écoute des désirs de l'autre, mais on est aussi à l'écoute de ses besoins. Et j'ai envie de dire, on est en train de rentrer dans une phase ici de réflexion, de comment je fais pour aller plus loin, hein. J'ai déjà réussi à acquérir telle et telle chose. On vous donne beaucoup, on vous rassure, vous vous sentez en sécurité dans cette relation. Maintenant, phase de réflexion où on va avec déjà ce potentiel. Vous allez susciter chez l'autre de l'admiration. Non mais on est au top. On est au top. Vous pouvez être sereine, sereine. Votre partenaire vous est tout acquis. Votre partenaire n'a Dieu que pour vous. Et j'ai envie de dire, c'est comme si les yeux de l'autre étaient une énorme piscine et que vous pouviez plonger à l'intérieur sans aucun doute, sans aucune appréhension. On est ici sur une relation où vous brillez les yeux dans les yeux et vous brillez au regard de l'autre. Il vous admire, elle vous admire. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de sérénité parce que votre autre et vous-même avez mis en place un fonctionnement qui fait que chacun est rassuré et se sent sécure dans la relation. Donc on peut continuer et on peut aller plus loin sans aucun doute sur le fait de voir perdurer cette relation. Ok? Allez, on va passer maintenant au deuxième tirage. Donc, je remets mes cartes dans le jeu. Bienvenue aux célibataires. Les célibataires, votre prochaine rencontre, s'il y en a une, que va-t-il se jouer? Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour les célibataires qui regardent ce tirage. Dans les semaines à venir, célibataires, vous êtes ici sur une phase de guérison, ok? Vous êtes peut-être prêt à vivre quelque chose de nouveau parce que vous êtes en train de terminer le grand nettoyage. Ici, on passe au Karcher les histoires merdiques, bancales que l'on a vécues avant. On fout à la poubelle les douleurs et on est prêt à repartir du bon pied. On tourne réellement la page sur le passé. Ok? On sait que c'est fini. On a enfin validé le fait que c'était terminé. Et oui, c'est ce que je vous dis parfois en consultation privée quand vous me parlez de vos histoires passées. Eh bien là, c'est fini. Et c'est fini pas parce que vous le subissez, pas parce que c'est encore dans la douleur, dans le traumatisme et tout ça. C'est fini parce que vous l'avez décidé, parce que vous l'avez validé, parce que vous l'avez compris. Et c'est mort dans le game. Vous ne voulez plus jamais penser à cette personne. Vous ne voulez plus vous torturer l'esprit avec ces histoires qui ont été douloureuses. Et c'est bon. C'est bon. Ça y est. C'est comme que on arrête de chialer, quoi. On arrête de pleurnicher, on arrête d'être dans la souffrance intense du deuil de la relation. Le deuil, il est validé. Donc, est-ce qu'on va vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir vivre de la love? Eh bien, en fait, maintenant, ça n'a pas autant de place dans votre vie. Et ça présage que du bon. On est en train ici de se dire, est-ce que c'est vraiment important pour moi d'exister aux yeux de quelqu'un?
Et comme c'est pas si important que ça, il se pourrait fort que les choses soient très très positives pour vous parce que vous allez dégager une aura. Vous allez dégager ici une aura très particulière qui est l'aura de la contemplation, de j'aime la vie, je suis zen, je suis bien, et je dégage un aura lumineux, et vous pourriez attirer à vous des personnes susceptibles de vouloir avoir une approche, de la drague, du fun. Franchement, mais je ne me trompais pas, je le sentais bien. Regardez-moi ça. Couple, duo, union. Donc, vous rencontrez quelqu'un dans les semaines qui arrivent. Parce que vous dégagez quelque chose de solaire et que vous n'en avez plus rien à taper de la love. Et c'est ça qui va faire que vous allez attirer à vous quelqu'un. Vous ne sentez pas la mendiante ou le mendiant de la love. Oui, comme Enrico Macias, le mendiant, la mendiante de la love. Vous n'êtes plus du tout dans cette dynamique. Vous nourrissez de la lumière, de la vie, de vos relations sociales, amicales, professionnelles. Vous avez mis sûrement ici, dans les semaines qui arrivent, quelque chose en place qui vous fait énormément de bien, une alimentation équilibrée, la reprise du sport, un loisir. Oui, on rêvait de faire de la peinture depuis des années. On se dit toujours qu'on va aller chez Creative World s'acheter des pinceaux et des toiles. Là, vous le faites. Ça fait des mois que vous dites je vais m'inscrire à la salle, vous ne le faites pas. Là, vous le faites. Il y a quelque chose ici qui se passe qui fait que vous êtes heureux et heureuse tout simplement avec vous-même. Et c'est là que la love va vous tomber dessus. Vous ne respirez plus la mendicité. Imaginez qu'avant, quand on vous regardait, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne venaient pas vers vous parce que vous étiez comme un clodo, une Claudette assise par terre avec un gros panneau dans la rue. Aimez-moi. Là, il n'y a plus de ça. Vous êtes sûr de vous. Vous savez que vous ne voulez plus rentrer dans des relations toxiques qui vont vraiment vous torturer, vous faire souffrir. Ça, vous n'en voulez plus. Ça, vous n'en voulez plus. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ici, on a quelqu'un qui est prêt à venir vers vous. Quelqu'un qui est choqué, quelqu'un qui est surpris par la découverte de votre caractère, de votre personnalité. Il y a quelqu'un qui se dit non mais il est vraiment fait pour moi. On se réconcilie avec la love après des souffrances intenses. On se réconcilie avec la love, les amis. Il y a une rencontre, une belle rencontre, et une rencontre qui pourrait être durable. On est libéré. On a pardonné aux tocards et aux tocardes qui nous ont fait du mal, symboliquement. On se dit, bon ben voilà, j'avais ma part de responsabilité. Cette personne n'était pas du tout faite pour être avec moi. Je me suis acharnée. Maintenant, je me respecte tellement que là, on est prêt à tout me donner. On est prêt à s'enraciner dans le temps sur une relation méga love. Et on n'est pas enchaîné à l'autre. Et vice-versa. On est dans quelque chose de très aérien, de très nourrissant. Ça ventile un max de la love. Ici, on est sur voilà, une réanimation love, quoi. On est au bloc et ventilation, oxygène love. C'est pour qui ça?
c'est pour les cancers. Les cancers, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Les énergies de la semaine sont postées. Donc, Général et Love Love, allez-y faire un tour. Et moi, je vous dis à très bientôt. Hein. À très très bientôt.